Et si tout ce qu'on pensait savoir sur l'histoire de notre planète était faux? Aujourd'hui, on plonge dans un texte qui propose une version complètement différente de notre passé. Une version qui, disons-le, remet en question les bases mêmes de notre réalité. Le point de départ, la question de fond, c'est celle-ci. Et si notre histoire officielle n'était qu'une fabrication? Une narration qui nous a été imposée pour cacher une vérité bien plus ancienne. Et, on va le voir, assez extraterrestre. Juste pour donner une idée de l'ampleur du truc, voilà un petit aperçu des affirmations du texte. On parle d'une guerre cosmique, d'une espèce d'araignée géante qui dirigerait la Terre, du véritable rôle des montagnes et d'un paradis perdu. Oui, accrochez-vous, le voyage s'annonce pour le moins dépaysant. Alors, comment tout ça s'organise? Voilà le plan. On va d'abord poser les bases de cette histoire alternative. Ensuite, on ira voir à quoi ressemblait le monde avant que tout ne bascule. Après ça, on plongera au cœur d'une guerre cosmique qui a tout changé. On verra comment les 4 civilisations qui ont suivi n'étaient en fait que des phases d'expérimentation. Et bien sûr, on finira par la question essentielle, d'après ce texte, où en est-on aujourd'hui? Allez, on commence par le pilier central de ce récit. L'idée, c'est que notre histoire, ce n'est pas la nôtre. C'est une construction, une fabrication imposée par une force que le texte appelle le système interventionniste. Voilà le postulat de départ. Il faut s'imaginer ça. Pendant les 18 000 dernières années, la Terre aura été sous la coupe d'une force extérieure. Et toute notre histoire d'avant, notre véritable passé, aurait été volontairement effacée, rayée de la carte. Bon, mais alors à quoi il ressemblait ce monde d'avant? D'après le texte, c'est un endroit radicalement différent. Un monde d'harmonie, d'équilibre, qui nous semblerait presque de la science-fiction aujourd'hui. Pour bien se rendre compte à quel point c'était différent, le texte donne des chiffres assez vertigineux. Prenons le temps, par exemple. Une journée, ce n'était pas 24 heures, mais 48,64 heures. Presque le double. On peut à peine imaginer l'impact que ça aurait sur la vie, sur la biologie, sur absolument tout. Et ce n'est pas tout. Les jours étaient plus longs, mais les années aussi. Et pas qu'un peu. Une année, ce n'était pas 365 jours, mais 864. Ce ne sont pas que des détails cosmiques. D'après la source, ça définissait une réalité physique et biologique complètement différente de la nôtre. Et l'impact de tout ça sur les humains alors? C'est là que ça devient peut-être le plus incroyable. L'espérance de vie moyenne n'était pas de 80 ans, mais d'environ 1300 ans. Le texte explique ça par une structure d'ADN qui était à l'époque pleinement active, bien plus qu'aujourd'hui. Quand on met les deux mondes côte à côte, le contraste est juste saisissant. Il faut imaginer un instant, une planète sans prédateurs, sans aucune chaîne alimentaire, un monde où il ne pleut jamais, où la gravité est presque 2 fois plus faible, où même la nature de la lumière est différente. C'est ça que le texte appelle le paradis perdu. D'accord, mais alors, comment on est passé de ce paradis à notre réalité actuelle? Eh bien, la réponse du texte, c'est une tragédie cosmique, une guerre d'une ampleur inimaginable. Le récit donne une chronologie très précise. L'attaque commence en 1834 avant notre ère. Il y aurait même eu une planète, Phaéton, qui se serait sacrifiée pour défendre le système. Mais après plus de 1000 ans de conflit, en 17 914 avant notre ère, c'est la fin. Notre système solaire est entièrement capturé. Forcément, la question qui vient tout de suite, c'est « mais qui sont ces envahisseurs? Qui a mené cette guerre et pris le contrôle de notre monde ?» La source leur donne un nom, les zèbres. Et la description est parlante. Une race d'êtres arachnoïdes, des sortes d'araignées géantes mesurant jusqu'à 4 mètres de haut. Leur arrivée aurait tout changé, imposant un nouvel ordre basé sur le parasitisme et la violence. C'est à eux, d'après le texte, que l'on doit l'introduction du concept de chaîne alimentaire et de carnivore. Là, ça devient très intéressant, parce que le texte soutient que ce que nous, on appelle des civilisations, n'en sont pas vraiment. Il s'agirait plutôt de 4 grandes phases d'occupation et d'expérimentation extraterrestre. Chaque étape avait un objectif précis. La première, on rase tout. On anéantit la population d'origine et on inonde la planète. La deuxième, on construit des structures de contrôle énergétique gigantesques, comme les pyramides. La troisième, une phase d'expérience génétique assez terrifiante. Et enfin la quatrième, la plus longue, celle qui a façonné le monde dans lequel on vit. Ce tableau résume bien ces longues périodes. Et ce qui frappe tout de suite, c'est le schéma qui se répète. Regardez la colonne « Résultats ». Les 3 premières tentatives, sur plus de 11 000 ans, se soldent toutes par un échec. La civilisation teste est détruite à chaque fois. Seule la 4e et dernière étape aurait duré jusqu'à notre époque, et se serait terminée, nous dit le texte, en 2013. C'est là que le récit devient vraiment fou, parce que ces événements cosmiques ne sont pas qu'une vieille histoire. Ils sont présentés comme l'explication directe de notre réalité quotidienne. L'existence des carnivores, la présence des montagnes, et même des trucs aussi précis que les moustiques, tout ça serait une conséquence directe de ce programme d'intervention. On arrive maintenant à la conclusion de ce récit, une conclusion qui nous concerne directement.
car le texte affirme qu'un changement fondamental a eu lieu très récemment, marquant la fin de ce très long cycle de contrôle. Et le texte donne une date d'une précision déconcertante, le 7 janvier 2013. Ce jour-là, le cycle d'intervention de 18 000 ans se serait terminé, les Hébreux auraient perdu le contrôle et la Terre serait passée sous la gouverne d'un nouveau système de gestion, une sorte de retour à un ordre plus originel. Face à ce changement cosmique, le texte propose une sorte de feuille de route pour l'humanité qui est bien résumée par cette phrase « L'échelle de votre personnalité dépend directement de l'échelle de votre conscience ». En d'autres termes, dans cette nouvelle ère, l'évolution ne serait plus quelque chose qu'on subit, mais une quête individuelle, celle d'élargir sa propre vision de la réalité. Finalement, qu'on voit ce texte comme une fiction géniale ou une révélation incroyable, il nous force à nous poser une question fondamentale. Si notre histoire, notre biologie, même notre ciel auraient pu être radicalement différents, sur quoi se basent nos certitudes ? Au fond, que signifie vraiment connaître la vérité dans un univers où le passé lui-même est remis en question ? C'est sur cette interrogation vertigineuse que nous laisse ce récit. Ce qui est décrit ici. Je voudrais attirer l'attention du lecteur sur le fait que ces informations ont été cachées aux gens de toutes les manières possibles au cours des 18 000 dernières années. Il y a seulement 4 ans, obtenir cette information était impensable, c'était un niveau de secret planétaire.